Alors, bien sûr, il y a de plus en plus de témoignages, dont Marie, qui a 25 ans, qui est avec nous ce soir. Elle a été victime d'abus sexuels de la part de son entraîneur de 2009 à 2011. Elle avait 14 ans. Elle souhaite rester anonyme puisqu'elle travaille dans la fonction publique. Elle est policière maintenant. Son histoire, elle va nous la raconter parce qu'elle faisait, elle, du motocross. Marie, bonsoir Marie. Bonsoir Cyril. Alors, Marie, donc vous faisiez du motocross, vous avez commencé à 7 ans. Ouais. Et vous aussi, vous avez été victime d'un entraîneur, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé le motocross quand j'étais petite, donc à 7 ans, avec mon papa qui m'a lancé dans ça. Donc au début, c'était mon papa, mon entraîneur, donc tout se passait bien. Et puis au bout d'un moment, quand mon niveau commençait à augmenter, il s'est tout de suite posé la question d'avoir un entraîneur et d'aller dans un centre de pilotage. Et donc vous aviez 14 ans, vous aviez un nouvel entraîneur qui vous a proposé des massages, vous dites? Oui, alors en fait, au début, tout se passait très bien. Et puis petit à petit, je commençais à fréquenter de plus en plus ce centre de pilotage. Et son comportement a changé, je dirais fin 2009, où il me proposait des massages en me disant, tu sais, les stages, c'est très éprouvant pour tes muscles. Pour éviter que tu aies des douleurs, il faut que je te masse. Et donc ça a commencé par les mollets, les épaules, et ça a très vite continué sur la poitrine, les fesses, les cuisses. Ça, jusqu'à mars 2011, donc vos 16 ans. Oui. Et à la fin, c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il se sentait aussi puissant et qu'il agissait en toute impunité, donc il se permettait de faire de plus en plus. Et aujourd'hui, je reste persuadé que si j'étais resté là-bas, il m'aurait violé. Alors, vous lui avez fait confiance, vous dites, vous n'osiez pas dire aux autres, voilà ce qui se passait? Oui. Ni à vos parents? Je l'ai dit à mes parents en début d'année 2011. D'accord. Et la réaction n'a pas été celle escomptée, puisque forcément, il faisait confiance aussi à cet entraîneur-là. Et ils ont remis votre parole en doute? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, vous êtes sorti du silence officiellement en octobre 2014, ouais, en acceptant de témoigner auprès d'une autre victime de cet entraîneur, que lui, cette victime, il l'avait violée avant vous. Et là, vous vous êtes dit, là, je vais témoigner. Ouais, en fait, cette jeune fille, elle me contacte début 2011 pour me dire écoute, moi, il m'a fait ça, il m'a violé, est-ce que toi, En fait, elle était à la recherche d'autres victimes pour que sa parole ait plus d'impact. Et du coup, je lui dis oui, il m'a fait ça. Et en fait, quand j'ai vu la réaction de mes parents, j'ai pas voulu m'engager dans des poursuites, j'étais toute seule, j'avais 16 ans, je pouvais rien faire, quoi. D'accord. Alors, la fédération a été avertie par l'autre victime en janvier 2011 des agissements de cet entraîneur. Ils n'ont pris aucune mesure préventive, sachez-le. Et en plus de ça, ils avaient tout le statut de fonctionnaire. Et comme le prévoit l'article 40 du Code de procédure pénale, tout fonctionnaire doit prévenir sans délai le procureur de la République de tous les actes délictuels ou criminels dont ils ont connaissance. Chose qu'ils n'ont absolument pas fait encore à la fédération. Donc il y a eu un manquement encore à la fédération. Pour vous, vous dites que votre entraîneur était protégé par la fédération, hein? Ouais, c'est mon ressenti, puisque c'est vrai que le motocross, il y a très peu d'écoles de pilotage en France et c'est un milieu où tout le monde se connaît. Il faut savoir que ce centre de pilotage-là, il est site d'excellence sportive et c'est la seule école en France qui a ce statut-là. Et vous dites que le président était ami avec lui et dans le monde du motocross, c'est une figure dont il ne fallait pas salir ou entacher la réputation. C'est ce qu'on entend à chaque fois, parce qu'il y a des grandes figures comme ça dans chaque fédération, dans chaque sport, et à chaque fois la fédération ne veut pas entacher la personne. Alors, où en est la procédure? Sachez que l'entraîneur de Marie a été condamné fin 2018 à 8 ans de prison ferme par la cour d'assises pour viol sur une élève mineure, Mélissa, et agression sexuelle sur une autre élève, Marie. Marie a attaqué la fédération le 21 novembre 2019 pour avoir couvert ses agissements et n'avoir pris aucune mesure pour les faire cesser. Marie réclame que la faute de la Fédération française de motocyclisme soit reconnue. Merci Marie pour votre témoignage. Merci beaucoup. Marie qui a souhaité garder l'anonymat parce qu'elle est policière maintenant. Vandril et Bernard, vous qui êtes, vous avez fait une enquête, donc vous savez ce qui va se passer. Bernard, dis-nous la vérité. Est-ce que tu entends parler de beaucoup de choses ou est-ce qu'on te dit en ce moment, ça va être gros ce qui va se passer et on va entendre d'autres choses dans d'autres sports? Je suis sûr qu'on va en apprendre de plus en plus. Ça, c'est une certitude. La parole s'étant libérée, tout le monde va parler et c'est évident que dans l'année qui arrive, on va apprendre de plus en plus de choses, malheureusement. Mais malheureusement,
Oui, malheureusement, mais heureusement que la parole se libère. D'accord, parce que si ces gamins ne parlent pas, et encore une fois, c'est difficile pour un gamin de parler à son papa ou à sa maman. Si il en parle directement, il a un numéro vert à la fédération et qu'il parle toujours à la même personne, c'est plus simple pour lui. Ouais. Déjà, ça passe pas par le club, donc il ne peut pas dire j'ai posé des désagréments au club. Non, pas du tout. J'ai averti la fédération, personne ne le saura, et nous irons voir cet éducateur et enquêter sur l'éducateur. Nous, il y a des disciplines sur lesquelles on a enquêté, où on a parlé pendant de longs mois avec des champions ou des championnes extrêmement connus, qui ont été reconnus aux Jeux Olympiques, etc., qui pour l'instant n'ont pas souhaité parler de manière officielle. Donc on peut aussi s'attendre à ce qu'après Sarah Abitbol, il y ait aussi ce genre de grands champions, de grandes championnes qui décident de parler. Il faut l'espérer aussi, surtout je pense pour toutes les victimes anonymes qui dépendent de ça un peu aussi pour prendre la parole. Raymond, c'est ça, parce que l'idée des bénévoles, c'est bien parce que ça va faire fuir aussi celui qui a un casier, il ne viendra pas parce qu'il aura son casier. Moi, ces espèces d'ordures qui s'amusent à jouer avec des gamins de 9 ans, 15 ans, là ce qu'on vient de voir, moi je suis content de ce qu'on vient de voir parce qu'elle s'est battue, Marie, et écoutez bien, 8 ans de prison. Moi, c'est ça que je retiens. Je suis content. 8 ans de prison ferme. Parce que, d'abord, les premières victimes, c'est à elles de parler parce qu'on ne peut rien faire sans elles. Il y a l'histoire de Sarah Abitbol qui est horrible, mais elle parle après la présomption, elle parle après 30 ans. Tant mieux elle parle, tant mieux elle ouvre une voie après la prescription, tant mieux. Mais elle parle parce qu'elle fait un livre. Les gens qui font pas de livre, comment ils font? Moi, j'encourage tous les gens. Parlez, comme l'a dit Bernard, faut parler. Et ensuite, je veux que la justice, derrière, elle donne les armes. Parce que si c'est pour aller porter plainte et après, rappel à la loi, ça démoralise tout le monde et ça décourage tout le monde. Là, il y a les 8 ans ferme. C'est ça que je veux qu'il y ait comme caisse de résonance. 8 ans ferme. Il va aller en tôle. Il va dormir là-bas. Il y a plein de gens qui nous disent aussi, sur Twitter, parce que c'est la question qu'on pose, pourquoi on n'a pas réagi plus tôt dans le sport français? Parce que voilà, on le voit, il y a plein de choses qui éclatent et personne n'en avait parlé avant. Il y a plein de gens qui se disent, ils se tenaient un petit peu tous, donc voilà, donc ils ne voulaient pas qu'il y ait de scandale. Bernard, mais c'est pas qu'ils se tenaient les uns les autres. Dans une fédération, oui, peut-être, vous l'avez dit, Cyril. Oui. Et là, on fait attention, parce que ce sont les moteurs d'une fédération, il ne faut pas les toucher, etc. Mais nous, de fédération à fédération, personne ne se tient, c'est pas vrai. Et je le dis, je le redis, en 3 ans, nous avons traité 17 cas. Voilà. Sauf que quand on traite un cas, on ne va pas chaque fois devant un plateau télé pour dire, écoutez, il y a eu ça, il y a eu ça. On le fait. Et encore une fois, le plus important, c'est de faire les choses. D'accord, oui, Jean-Michel. C'est pas tellement, je pense que les gens se tenaient, c'est que la société n'était pas prête à entendre, on n'était pas prêt à entendre ce genre de choses. Il y a 20 ans, il y avait Claude François à la télévision qui disait, moi je préfère sortir avec des filles de 14 ans, 15 ans, elles sont plus fraîches, elles sont pas encore perverties. Et ça passe crème, tout le monde rigole, personne ne dit rien. Aujourd'hui, dirait ça serait tout de suite, il est en tôle. Mais on n'était pas prêt. Maintenant, heureusement, le moment est venu maintenant de dire les choses et de condamner. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Est-il possible de réagir plutôt oui, bien sûr, à 90%, non à 10%?